Oh non, s'il te plaît. Si je l'entends pleurer encore une fois, je crois que je vais... Tu vas faire quoi? Enfin te tirer de mon appartement et prendre ton indépendance? Quoi? Non, pas du tout. J'allais dire que j'allais remplir la baignoire de ses propres larmes et la noyer dedans. Pourquoi t'as pensé que j'allais dire ça? On est nés ensemble et on mourra ensemble. Ouais, c'est bien ce qui me fait peur justement. Tu es vraiment... Attends, ferme-la. T'entends? Entendre quoi? Mais rien, justement. C'est la première fois depuis une semaine qu'on entend rien. Aucun reniflement, aucun cri strident, pas de pleurs, aucun bruit. Tu crois qu'elle est sortie de sa phase extrême droite? Hein? Bah oui, ces gens-là sont toujours à se plaindre de leurs problèmes. La situation est assez différente, mais ouais, j'ai bien l'impression. On dirait que c'est ton jour de chance. Et finalement, je crois que lui servir de garde-fou sera plus facile que prévu. Oui, c'est parfait, ça te laissera le temps de ranger l'appartement. Quoi? Mais non! Pourquoi c'est à moi de le faire? Parce que avant le retour d'Amaryllis, je n'étais rarement là, donc que tu vives dans ta propre merde, je m'en foutais. Mais à présent que je suis revenue, je refuse de vivre dans une telle porcherie. Tu exagères, c'est pas si sale que ça. Quoi, ça? Non mais ce n'est rien, c'est juste Monsieur Grosburn, il vient nous rendre visite de temps en temps. Il a une tumeur à cet endroit-là, d'où son surnom. Je ne plaisante pas. C'est une créature tellement sensible. Oh putain. J'ai accepté que tu reviennes ici, mais si quand je rentre ce soir, je vois l'appartement dans le même étage, je te jure que tu dégages, toi et ton rat. Et puis, souviens-toi ce que Cassie nous a dit la dernière fois qu'elle est venue ici, hein? Clécy s'est fait péter le cul hier soir. Non, pas ça. L'autre chose. Qu'est-ce que vous avez fait à l'appart de Clécy? C'est un taudis. Vous avez intérêt à réparer les dégâts, ou sinon ça va mal aller pour vous. De toute façon, dans ce monde chaotique, rien ne va. Pour chaque action positive, il y a du négatif. Tel est l'équilibre de l'univers. Oh non, j'ai pas la force d'endurer ça aujourd'hui. Comment veux-tu que je m'occupe de Mercredi Adams et de l'appart en même temps? Je suis pas Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et douce raisin, la page est plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Je serais carrément baisable en Mary Poppins. Et moi, je serai encore moins Mère Teresa. C'est ton problème, à présent, ok? En attendant, je pars travailler et je m'attends à avoir un endroit propre à mon retour. Tiens, il pleut. Je crois que l'univers m'en veut. Un jour s'annonçant probablement sans piquant, mais toujours autant déprimant. En somme, vous êtes en train de m'expliquer que je vais être l'équivalent de la gamine qui observe son père travailler. C'est très bien. Je vois que vous comprenez vite. Mais enfin, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de merde? Calmez-vous, respirez et écoutez-moi, mademoiselle Tempus. Vous sortez de 4 années d'université et de 3 années de fac de droit. Donc je peux supposer, sans me tromper, que vous avez au moins 7 ans. Quoi? Mais enfin, fillette, grandissez un peu. Ouvrez les yeux sur le monde du travail et du droit. J'ai moi-même, durant mes jeunes années, dû assister de nombreux avocats avant de pouvoir commencer à réellement exercer. Oui, mais... Non, pas de mais. Vous allez faire ce qu'on vous dit et vous taire. Et si j'entends encore protestation de votre part, je vous ferai comme je fais avec ma femme quand elle parle trop. Je vous enferme dans une pièce. Ma femme est handicapée et ne peut pas sortir de son fauteuil roulant. Le salon comporte une marche et sans aide, impossible pour elle d'en sortir. Vous allez me dire que j'aurais pu faire installer une petite rampe. Très bien, oui, mais où est-ce que je la mettrais quand elle veut me parler? Vous comprenez donc à présent que si j'ai du mal à supporter ma propre femme, l'idée de vous parler et de vous entendre vous plaindre m'est donc totalement insupportable. C'est un peu méchant, non? C'est un point de vue. Je suis un homme de 60 ans à la tête d'un grand cabinet new-yorkais, et qui est friand de prostituées chinoises. Robert Litt, enchanté. Maintenant, fichez-moi la paix. Tu sais ce qui t'aiderait à aller mieux?
Mourir? Non, mieux que ça. M'aider à ranger. Plutôt mourir. J'arrive pas à croire que je vais devoir bosser avec Ted. Ce mec, il est nul. Il est aussi bon avocat qu'un homme tronc à un triathlon. Mais ce n'est pas très gentil. Mais elle a raison, Ted. Le seul moyen pour vous d'être plus nul serait que vous rentriez chez vous, que vous couchiez avec la nullité elle-même. Mais cela soulèverait un problème. Comment coucher avec vous-même? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Waouh. J'ai envie de te sauter dessus quand je t'entends parler comme ça. Ouf, placard à balai dans 5 minutes. Allons, calmez vos ardeurs, jeune fille. Pearson, toujours à divaguer et à faire de longs monologues ennuyeux qui n'amusent que vous? Quand on parle du serpent, dites-moi, j'ai une question. Quand Satan vous a mis au monde, est-ce que ce vil bâtard a oublié de vous faire un câlin avant de vous jeter sur la route de la vie parce que... Très amusant, Harvey. Oh, comme le temps passe. Vous pensez avoir fini votre blabla avant 17h? Parce que je veux votre rapport d'audience pour cette heure-ci. Sinon, dites adieu à votre prime. Autre chose? Ce vieux salopard est dur avec moi, mais qu'est-ce que je l'aime! Et vous? Rien, ça ira. De vous, je ne veux rien. Vous savez, c'est ce que dit tout le temps mon fils. Mais lorsque vient la fête des mères, il veut qu'on partage les frais pour le cadeau. Oui. C'est sa mère, bon sang, pas la mienne! Quand vous devez acheter un cadeau à votre père, vous demandez à votre mère? J'ai pas ce problème. Il est mort quand j'avais 4 ans. J'en suis désolé. Maintenant, filez dans le bureau de Ted. Je ne vous paye pas pour boire des cafés et sauter sur mes avocats. Encore que... Tu penses que c'est en restant là à faire la gueule que tu vas aller mieux? Oui, T'en es vraiment sûr? oui, Oh, tu pourrais faire au moins semblant de m'aider. non, T'en es vraiment sûr? oui. Je reçois peu de femmes ici. J'ai installé de nouveaux rideaux. Ouais, ils sont très jolis, et donc? Quand vous dites joli... Le dossier, Ted. Ah, oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Il ne faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Je ne m'inquiète pas. Je parlais à moi. Oui, je parlais à moi. Oh mon dieu. Donc le dossier, vous n'auriez pas une copie? J'ai accidentellement fait tomber le mien dans la déchiqueteuse à papier. On va pas s'en sortir. J'ai une idée. Attends-moi là, je reviens. La vie est une phase d'attente qui a pour ligne d'arrivée la mort. Non, je suis désolée, je peux pas t'aider, je suis en plein milieu d'un rendez-vous professionnel, et d'ailleurs je vais devoir raccrocher parce qu'on m'attend. Très bien. Si Mademoiselle Tempus a fini de monopoliser l'attention avec ses histoires de famille, je pense que nous pouvons y aller. Mais Ted n'est pas encore arrivé. Bah tiens, le voilà qui arrive. On devrait peut-être aller voir s'il va bien. Croyez-moi, il est mieux où il est. Je suis d'accord. Tu sais quoi? Je pense que ça te ferait du bien de prendre l'air. Non. Mais bien sûr que si. Quand tu vivais ici, tu parlais tout le temps de faire des trucs débiles. Eh bien, on va les faire. On va visiter New York à la façon des touristes. À condition qu'on n'ait pas une transition dégueulasse sous forme de diaporama. Refusé. Voilà, nous sommes partis.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, si on oublie le vol de ton portefeuille et la poursuite des cannibales, on s'est bien amusé, non? Bof. Tu sais, je comprends ta peine. Mais si tu restes toute seule à déprimer dans ton coin, tu vas jamais finir par t'en sortir. Tu vas juste sombrer. Et crois-moi, j'ai déjà vécu ça. Et c'est pas beau à voir. Comment ça? Quand notre père est décédé, nous avions 4 ans. Donc mes souvenirs sont plutôt vagues. Mais je sais que ma mère a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Elle s'est mise à boire de plus en plus, à se renfermer et à être plus dure. Il n'y a malheureusement pas de remède miracle pour effacer la peine provoquée par la perte d'un être cher. Chacun réagit à sa manière, plus ou moins violemment, plus ou moins longtemps. Si avec les années la peine s'en est allée, et elle a réussi à faire son deuil, elle n'a jamais plus été la même. Et je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. C'est beau ce que tu viens de me dire. Mais ça ne change rien à la vie. C'est de la merde, donc laisse pas déprimer. Bon, c'est bon, ça suffit, tu me casses les couilles. Aux grands mots, les grands remèdes. Si la méthode douce ne fonctionne pas, on va employer la manière forte. Vous voulez que je vous dise le problème de votre génération? C'est toujours moi. Mon enfant est décédé parce que je n'avais pas les moyens d'acheter une nouvelle moelle osseuse. Juste moi. Elle bossait dans les assurances. La vie, c'est de la merde. Faut vous y faire. À présent, gamine, tu portes tes couilles et tu arrêtes de pleurer. Tu es une femme, tu retiens tes larmes et tes frustrations, et une fois que tu auras la cinquantaine, tu pourras exploser et te marier avec le premier crétin qui te tombera dans les bras. Bah oui, c'est ça, on fonce le clou. Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. C'est pour que tu oublies d'entrouvrir la fenêtre. Non, merci. C'est arrivé une seule et unique fois. Et puis, je ne vois pas de quoi tu te plains. Je te rappelle que c'est moi qui ai dû me justifier auprès des pompiers. Oh, la pauvre femme, ça avait pas l'air de te déranger quand tu prenais pas son bas-ventre. Si on vous dérange, vous le dites. Soyons clairs, c'est bien toi qui m'as appelé. Nous sommes d'accord? Oui, je t'ai appelé pour que tu viennes m'aider pour... Et qu'est-ce que je fais selon toi, ma petite chérie? Donc tu vas arrêter de monter sur tes porte-jartelles. Je te conseillerais plutôt de commencer à ranger cet appartement parce que la seule chose qui ferait que tu te rendes moins productif que là tout de suite serait que tu deviennes le mur sur lequel tu t'adosses. Bien sûr, tu ne serais pas à l'abri qu'un autre crétin, au hasard, John, Ben voyons. vienne s'adosser contre toi, ce qui soulèvera une question. Lequel est le plus crétin des deux? Je sais, oui, c'est une énigme. Mais je te promets d'y réfléchir et te donner la réponse. En attendant, tu pourrais au moins faire semblant de bosser un peu. Et d'ailleurs, vous allez même vous y mettre tous les deux. Parce que si vous vouliez rester assis à ne rien faire, vous seriez devenu enseignant, ce qui n'est pas votre cas. Je conclus donc que vous n'êtes pas des feignasses. Alors maintenant, vous allez vous bouger. Et quand je dis vous, je parle aussi de toi, Barbie. Tu vas enlever cette ridicule perruque de pute irlandaise. Et si j'entends la moindre protestation, je vous jure, oh Seigneur, oui je vous jure, que je ne serai plus responsable de mes actes. Et que je vous frapperai tous les deux aussi fort que possible avec l'une de ces chaises. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Madame Tempus. J'arrive pas à croire qu'on ait gagné. Je suis fier de toi, ma chérie. Pour fêter ça, je t'emmène dîner au restaurant ce soir. Tu pourras m'expliquer plus en détail l'affaire. Ce propriétaire était horrible. Comment de tels enfoirés arrivent-ils à dormir la nuit? Ouais, à ce propos. Merci, madame. J'ai cru que tout était perdu pour moi. Heureusement que vous étiez là. Sinon, j'aurais perdu mon immeuble. Bravo, championne! Oh, Harvey, vous l'auriez vu? C'est comme si elle était possédée par Donald Trump en personne. Elle n'a rien lâché. Vous savez, j'ai mis tête sur cette affaire parce que j'étais sûr que nous allions perdre. Quel jury aurait accepté qu'un homme fasse fermer une école pour enfants aveugles et expulser toutes les familles sous le seuil de pauvreté de son immeuble? Mais je ne sais par quel tour de passe-passe elle a réussi à inverser la situation et arriver à un accord. Vous jubilez, Bob, n'est-ce pas? Comme un nouveau-né qui tête pour la première fois. Oui, enfin... ce monsieur doit quand même leur trouver une nouvelle école avant de les expulser. C'est super. Hurrah! Mais oui, je suis sûr qu'il va respecter sa part du marché. Et voilà, les enfants, votre nouvelle école. Et félicitations encore! Vous devez vraiment être fier d'elle, Harvey, n'est-ce pas? Alors, pour ce dîner, tu veux aller où? Ok, j'en conclus qu'il n'y aura pas de dîner. Hurrah! Attends, si je comprends bien, tu m'en veux parce que j'ai gagné cette affaire? Non, enfin oui. Je n'arrive pas à comprendre que tu aies pu mettre ton éthique et tes valeurs personnelles de côté juste pour gagner une affaire. C'était ma première affaire. T'aurais préféré que je fasse exprès de perdre? Oui, enfin tu pouvais essayer de faire en sorte d'aller directement au procès plutôt que de négocier un accord qui n'avantageait que ce connard.
Excuse-moi de faire mon travail. C'est facile pour toi, tu exerces depuis des années, donc tu peux facilement choisir les cas qui t'intéressent. Moi, je suis ici depuis 1 an et les seules tâches que j'ai eu à effectuer ont été administratives. Donc, excuse-moi d'avoir saisi une opportunité qui m'était servie sur un plateau. Donc j'en conclus que pour toi, les opportunités sont plus importantes que l'intégrité. Non mais t'es bouché ou tu le fais exprès? C'était ma première affaire, je n'avais pas le choix. Donc aux grands mots, les grands remèdes. Admettons que ici, les membres du cabinet, nous étions échoués sur une île déserte. Si ta survie en dépendait, tu serais prêt à manger quelqu'un, un être humain pour rester en vie? Mais c'est quoi cette question débile? Et c'est quoi le rapport? Réponds à la question. Dans l'éventualité où cela devait nous arriver, oui, le plus logique serait de commencer par Ted, c'est le plus mince donc celui avec moins de réserve. Quant au plus gros, nous pourrions les dépecer afin de se servir de leur peau et du gras comme couverture en cas de baisse de température. Quel spectacle, les enfants! On s'ennuie jamais avec ces deux-là! Non mais je rêve! Ne me dis pas que tu as déjà réfléchi à la question auparavant! Il faut se parer à toute éventualité, c'est la vie, manger ou être mangé. Et puis il ne s'agit que d'une hypothétique situation, il y a peu de chances que nous soyons les seuls sur l'île, il y a forcément des animaux sauvages. Donc les gens faibles comme Ted serviraient d'appât. Mais tu es folle, Carabosse? De quoi as-tu peur pour penser à des choses pareilles? Mourir sur une île déserte est de loin ma plus grande peur. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais donc oui, au final j'avais raison pour toi, gagner importe plus que les gens qui vont perdre. Si les habitants de cet immeuble voulaient réellement gagner, ils m'auraient engagé moi comme avocat, pas un commis d'office. Mais ils sont pauvres, je te rappelle. Quand on veut, on peut. Non mais tu t'entends parler ou tu fais exprès de sortir toutes les conneries qui te passent par la tête? Écoute Joséphine, tu vas redescendre d'un étage, c'est pas parce que tu prétends avoir plus d'éthique que moi que tu rends le monde meilleur. Aux dernières nouvelles, il ne s'est pas transformé en sachet de bonbons tout rose, les films produits par Netflix restent nuls, les gamins aveugles le sont toujours et tous les drogués de l'univers trichent et volent encore pour avoir leur dose. Alors ouvre les yeux, réveille-toi et arrête de te prétendre voler au-dessus des autres alors que tu nages dans la même merde. Parce que défendre une affaire pro bono par an ne fait en rien de toi un bon samaritain, c'est juste une impression alors qu'en réalité ça te permet uniquement de masturber ton ego. De mon temps, elle lui aurait mis un bon coup dans les valseuses. J'aurais bien rigolé. Notre dîner est définitivement annulé. Oh mais non, il a encore mouillé son lit. Mais pourquoi je peux pas avoir un copain qui me cause pas de problème? Et merde, il a peut-être raison, je suis folle à réagir comme ça. D'où ça me vient? Vous êtes quoi au juste? Une bande de chimpanzés tout juste bons à se chier dans les mains et à le jeter sur les autres? Si c'était le cas, ça ferait longtemps que je t'en aurais jeté au visage. Sache que, si tel était le cas, je t'aurais déjà fait piquer et transformé en manteau depuis longtemps. Bien sûr, j'aurais eu un tas d'associations sur le dos. Ils préfèrent emmerder les bons citoyens plutôt que de s'occuper des immigrés. Il suffit de les voir, ils sont là à conduire en écoutant du rap et en prenant tous les jobs. On n'est pas nous-mêmes issus de l'immigration? Ferme-la, qu'est-ce que tu t'y connais? Tu n'arriverais même pas à différencier un asiatique d'un autre asiatique, même avec son passeport. Elle, raciste ou bourrée? Un peu des deux. Qui a fini ma bouteille d'absinthe? Bravo le veau. Classy est impressionné. Ce n'est pas parfait. D'ailleurs, rien ne l'est, si ce n'est peut-être Classy. Mais c'est déjà pas mal. Classy annule la procédure d'expulsion. Vous pouvez rester pour l'instant. La procédure de quoi? Quoi? Non, rien. Tu entends des voix, l'albinos? Quoi? Je suis pas albinos, j'ai juste les cheveux très clairs. Mais oui, c'est ça. Vous savez, ils n'ont aucun mérite. C'est moi qui ai fait ça. Sans moi, ce taudis ressemblerait encore à... un taudis. Et vous êtes? Parcia Tempus, sa mère. Et je trouve ça inacceptable de louer un appartement dans un tel état. Qu'est-ce qu'elle a, la bourgeoise? Faut se détendre. Classy. Où est passé le tableau? À la poubelle. Vous ne pensiez quand même pas que nous allions garder cette horreur? C'était un tableau porteur, imbécile. Je vous avais dit de pas l'enlever. Imbécile? Pour qui vous prenez-vous? Le camarade inquisiteur? Ah mais oui, je m'en rappelle à présent pourquoi j'avais laissé ce tableau. Classy m'avait dit de ne pas l'enlever. Maintenant que j'y pense, j'aime pas les œufs. Donc c'était pas logique de garder ce tableau. Non mais c'est pas possible, quel crétin! Moi crétin? Mais pour qui tu te prends? La camarade inquisiteur? Qu'est-ce qui se passe? L'appart est sur le point de s'effondrer. Tout le monde va bien? Oui, je crois.
Ah putain, Gray. Je te sens légèrement frustré. Me tromperais-je? Je suis actuellement coincée dans un tel état de rage que ma seule réponse te ferait répondre « Ouille, mes couilles, elle m'a donné un coup de pied dans les couilles !» Donc, plus en colère que frustré-je? Arrête de parler comme ça, c'est ridicule. Bien sûr que si. Sinon, pourquoi le ferais-je? Je ne sais pas, peut-être parce que t'es le roi des coups. Peut-être. Mais au moins, ma mère, elle n'est pas morte. Encore trop tôt?